Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle lune de ce samedi. Alors avant de vous la décrypter, et comme d'habitude, je rappelle que j'aborde les aspects généraux des configurations et pour l'interprétation, je vous décris uniquement ce qui me paraît le plus pertinent. Aussi, je vous invite à prendre dans cette vidéo que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Car n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Restez conscient que dans l'interprétation de l'astrologie humaniste, que ce qui est inscrit dans votre thème natal ne peut se manifester, rythmé par les transits et les progressions. Voilà, tout est dit, alors allons-y, c'est parti. Au risque de me répéter, et j'en suis désolée pour ceux qui m'écoutent depuis le début, mais vu que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je tiens à vous rappeler le principe de la nouvelle lune. Elle aura lieu, comme je l'ai dit, ce samedi 14 octobre 2023 à 17h55. Ce qui a pour conséquence physique dans le ciel, et de notre point de vue de la Terre, notre Lune totalement invisible car bientôt éblouie par la lumière du Soleil. Comme vous le savez, cette phase est appelée conjonction et plus communément la nouvelle Lune. Ici, le Soleil, principe masculin, créateur de vie, et la Lune, principe féminin, réceptacle émotionnel de vie, viennent en quelque sorte s'ajuster à l'unisson. Cette communion spirituelle marque un commencement, un nouveau départ pour un cycle d'une trentaine de jours. Le Soleil éblouit la Lune et la rend momentanément imperceptible. Et par extension, nous rend donc inconscients de ce qui se passe à l'intérieur de nous. À ce stade, nous sommes donc dans l'ignorance, dans la méconnaissance de ce qui se joue, car nous n'avons pas la capacité de percevoir ces énergies extrêmement subtiles. Dans cette position, notre lune se prénomme Luna. Elle est plus réceptive, elle emmagasine les énergies du Soleil, de Mercure et de Vénus, afin que son contenu soit dévoilé à notre conscience pour la prochaine pleine lune. Cette union solilunaire est à 21,08 dans le signe de la Balance et en maison 6. Le quotidien est source de questionnements, de préoccupations qui pèsent sur les émotions. Ici, on ressent davantage un besoin de créer de l'harmonie, de l'équilibre et de la sérénité, même si en parallèle, une partie de soi nous appelle à faire bouger les choses, les situations qui ont tendance à être figées. On remarque que cette nouvelle lune est associée à Mercure et au nœud sud. Cet amas, appelé aussi stellium, nous indique que potentiellement des relations, des situations, des pensées du passé peuvent ressurgir. J'ai déjà abordé la notion du passé qui revient au devant de la scène dans la précédente vidéo. Là, dans cette configuration, ça peut se manifester sous forme de discussion, de sujets déjà abordés, de relations et de rencontres. Vraiment, cette nouvelle lune nous replonge dans le passé et peut être source d'une forme de nostalgie ou d'anxiété avec le sextile qu'elle forme avec la lune noire. Je rappelle que la lune noire se définit comme une sorte de voile, de choses que l'on vous cache ou que l'on se cache, que l'on ne voit pas. Elle porte en elle des notions karmiques. C'est au travers des répétitions d'événements ou de situations que le voile se dissipe et crée au fur et à mesure des prises de conscience. Et ensuite, on s'entend se dire « Pourtant je le savais, je me le suis déjà dit, on me l'a déjà dit, mais je n'y ai pas prêté attention. » Certaines personnes peuvent le traduire aussi par « Ça y est, tu es prête à l'entendre et à l'accueillir ». Aussi, si le passé revient frapper à votre porte, n'ayez aucun doute quant au choix que vous avez déjà fait, et davantage si c'est dans le cadre de relations intimes ou autres. Car Uranus et Neptune, en quinconce, peuvent venir jouer les fauteurs de troubles. On pourrait aussi se demander si ce n'est pas un test de l'univers pour vous demander si vous êtes bien sûr de vos choix. Dans cette configuration, Mercure forme des aspects tendus avec pas mal de planètes. Alors calmez vos ardeurs et ne vous emballez pas dans vos propos. Restez modéré et ne vous engagez pas impulsivement. Vous risqueriez de le regretter car vous n'aurez pas assez réfléchi aux conséquences. Côté très positif, Mercure forme un biquintile avec Uranus. Aussi, on peut potentiellement être plus imaginatif, inventif. Ça peut révéler des inspirations créatrices, des idées nouvelles qui sont enfouies au fond de soi et qui cherchent à émerger à la conscience.
certainement des clés qui peuvent vous aider, vous guider. Cette nouvelle lune est associée au nœud sud et forme un carré avec Pluton et un quinconce avec Uranus. Ici, certaines situations peuvent se représenter et toucher de plein fouet la sphère émotionnelle. Si ces événements se représentent dans vos vies et engendrent des réactions ou des ressentis, c'est-à-dire de la tristesse, des pleurs, voire même de la colère, sachez que c'est le moment et qu'il est temps de résoudre, de réparer ou simplement de purifier vos émotions. Il va falloir être alerte de ce qui se passe en vous, faire preuve de conscience de soi pour décrypter ce qui doit évoluer et libérer en conscience des schémas qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous épanouir et de vous réaliser. Cette nouvelle lune se place en maison 6. Tout ce qui vient d'être dit se passe dans la vie quotidienne et peut peser très lourd émotionnellement parlant, ce qui peut affecter la santé psychologique et par extension la santé physique. Alors prenez le temps de réfléchir et si une situation du passé ressurgit, essayez de canaliser vos émotions et demandez-vous ce que vous avez à apprendre de la situation. N'oubliez pas que lorsque les événements se répètent, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre sur soi. Cette nouvelle lune se situe en axe intercepté, aussi le self-control est de rigueur. En axe intercepté, je rappelle que les énergies se manifestent sans qu'on en ait une réelle maîtrise. Alors souvenez-vous que le seul moyen de canaliser ces énergies, c'est de se demander ce que vous avez à apprendre sur vous-même. Soyez conscient de cela, ça vous permettra de temporiser et de mieux maîtriser vos émotions. Voilà, je pense que l'essentiel des aspects de cette nouvelle lune ont été dits. Maintenant, j'aimerais vous parler de Pluton, qui a repris sa marche directe mercredi dernier, le 11 octobre, à 1h10. Je rappelle que Pluton est associé symboliquement au phénix. Sa fonction représente le principe de régénération ou de transformation après un effondrement symbolique ou la fin d'un événement ou d'une situation réelle. Il incarne le besoin de chaque individu de comprendre les causes fondamentales et les motivations cachées. Il gouverne les masses, le mental subconscient et dit sans détour tout ce qui est laid et méprisable en nous. Ces effets sont dupliqués et multipliés. Les événements se produisent 2 voire 3 fois. Voilà pourquoi c'est lourd à vivre. On parle de karma collectif vécu dans une activité personnelle. Aussi, Pluton produit des changements en nous irrévocables. Ce qui se traduit par la fin symbolique ou réelle de situations, d'événements. C'est irrémédiablement la fin d'environnements obsolètes et génère de nouvelles conditions. Retenez comme exemple que les reconversions professionnelles sont des influences générées par Pluton. C'est avec Pluton que l'on parle d'un avant et d'un après. Plus rien ne sera comme avant. Pluton transitant dans un nouveau signe, ce qui va être le cas à compter du 21 janvier 2024, amorce une nouvelle génération caractérisée par un karma subconscient différent et de nouvelles valeurs ou un nouveau point de vue sur la vie. Plus Pluton reste longtemps dans un signe et plus sera important le changement de karma, de groupe et d'optique par rapport à la génération précédente. Pluton va entrer dans le signe du Verseau et va transiter ce signe durant les 20 prochaines années à venir. Et le Verseau fait partie des signes dans lesquels il y reste très longtemps. Sachez qu'il faudra regarder la maison transitée de votre thème natal pour connaître vos transmutations personnelles, mais nous y reviendrons le moment venu. Pour l'heure, il faut accepter de lâcher prise sur tout ce que vous avez pu identifier comme étant dépassé, obsolète, concernant des traits de votre personnalité. Et pour cela, il faut que vous ressentiez que ces traits, ces caractéristiques, entravent votre épanouissement personnel ou votre évolution. D'ailleurs, certains diront « je n'aime pas quand je pense cela ou je me comporte comme cela ». Je vous propose des exemples d'ordre général. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Et la liste, elle est non exhaustive. Je pense notamment à la culpabilité, la peur de l'insécurité qui engendre des émotions non maîtrisées, les responsabilités, la peur de l'autorité. Encore une fois, la sphère, elle est négative puisqu'elle entrave. À vous de voir ce qui résonne, mais pensez que son champ représente toujours quelque chose d'obsolète pour vous, et ce, même si vous avez du mal et des difficultés à vous l'avouer.
Voilà, mon petit focus sur Pluton est terminé. Je terminerai la vidéo par une note très positive avec Mars, qui est entré en Scorpion ce jeudi 12 octobre. Il forme de beaux trigones avec Saturne et Vesta. Ici, il va falloir vous faire confiance, suivez vos intuitions. Méditez, songez et agissez en fonction de ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Vous allez ainsi agir en fonction de vos besoins. Mars forme ses beaux aspects jusqu'au 20 octobre, alors profitez-en, restez connectés à vos ressentis et agissez en fonction de votre perception, vos intuitions. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous laisse le soin de la liker, la partager et la commenter si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune du samedi 28 octobre. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt.